à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la vue des paroles. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur.
26. Il se passe dans l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Une armée vient de camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en salut un abri au jour de malheur. il me cache au secret de sa tente, il me lève sur le roc, et maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voix, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il se passe l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine,
Du bienheureux Charles de Foucauld que l'Église fête en ce jour. Aimons tous les hommes comme les a aimés Jésus, leur voulant autant de bien qu'il leur en a voulu, leur faisant tout le bien en notre pouvoir, nous dévouant à leur salut, prêts à donner notre sang pour le salut de chacun d'eux. Aimons-les en vue de Dieu, autant qu'il le veut, comme il le veut, et non pas pour nous ni pour eux, mais pour lui. Notre amour pour eux n'en sera pas diminué, mais incomparablement augmenté, puisant dans cette source de la volonté divine une force, une stabilité, un dévouement, une ardeur que n'a pas l'amour humain, et qui sont dans les seuls cœurs qui, laissant Jésus vivre en eux, aiment par Jésus et non par eux-mêmes. Soyons détachés des choses matérielles, pauvres d'esprit, pauvres intérieurement, n'usant des choses matérielles que par amour pour Dieu, nous manifestant sa volonté par notre directeur spirituel, préférant toute chose égale par ailleurs le dénuement à l'abondance pour être plus semblable à celui qui n'eut pas une pierre pour poser sa tête et dont on tira au sort les vêtements. Nous serons détachés de notre propre volonté, en ne souffrant en nous aucun goût, volonté ni désir, ayant un autre objet que Dieu ou ce que Dieu veut, et ne voulant, ne désirant rien d'une manière absolue, sinon Dieu, son bien et l'accomplissement de sa volonté. Ne formant nos désirs particuliers pour sa gloire qu'avec la réserve, toutefois non ma volonté, mais la vôtre. Et en ne travaillant soit par la prière, soit par les œuvres, à l'accomplissement de ses désirs, si saints et si purement en vue de sa gloire qu'ils soient, qu'avec détachement, et en ajoutant à nos prières, toutefois, non ma volonté, mais la vôtre.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce soir, nous célébrons cette Eucharistie en mémoire de Charles de Foucauld. Notre ville de Paris aujourd'hui nous montre des scènes de grande violence. L'Évangile, elle, nous montre le Seigneur Jésus qui nous invite à l'amour. Et Charles de Foucauld s'est laissé pétrir par la parole de l'Évangile jusqu'à devenir frère universel. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il oriente sans cesse notre vie dans le sens de l'amour, qu'il nous montre sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu as appelé le bienheureux Charles à vivre de ton amour dans l'intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l'Évangile le fondement d'une vie chrétienne de plus en plus rayonnante et dans l'Eucharistie la source d'une fraternité universelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. Car ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras? Le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors je dis, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. Je dis ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture du livre de la sagesse nous est proposée en lien avec la vie quelque peu chaotique de Charles, alors qu'il était jeune homme, puis avec sa conversion radicale.
L'histoire de Charles de Foucault est en effet caractérisée par l'irruption dans sa vie de l'amour insondable de Dieu. Lui, l'orphelin qui erre à la recherche de sa vie, découvre soudain la miséricorde débordante du Père céleste. Désormais, sa quête est profondément réorientée. Il cherche comment répondre à cet amour qui l'a saisi, et il en connaît le chemin. C'est l'imitation du Christ. Il veut ressembler à son Seigneur. Il veut incarner l'Évangile. Le passage de l'Évangile selon saint Jean, relatif à cette mémoire de Charles de Foucault, est au cœur de sa vocation. Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La route de l'amour conduit d'abord Charles à tout donner pour son Seigneur. Il plonge dans l'ascèse et dans l'enfouissement. Il veut s'abaisser et s'abaisser encore, comme son Seigneur, s'abaisser toujours plus. Même la vie de trappiste ne va pas lui suffire. Il veut plus encore. Il choisit la solitude. Il poursuivre Jésus dans sa vie cachée de Nazareth. Au cœur de ces années d'ermitage, il ne cesse de se laisser transformer par la méditation des Écritures. Il scrute la parole et se laisse scruter par elle. Il la laisse transformer son cœur. Sa nourriture, c'est la Lectio Divina. Il ne désire pas seulement être avec le Christ, mais faire sa volonté. Il désire le connaître et écouter ce qu'il lui dit pour le mettre en pratique. Il se fait toute écoute en se désarmant lui-même, en laissant peu à peu tomber ses idées propres, son regard propre, ses projets propres. Il sait que la vérité pour lui, c'est la pauvreté. Et peu à peu, il perçoit un autre appel, l'appel à sauver les âmes. L'amour de Jésus qui l'a travaillé et pétri jusqu'en ses entrailles le pousse maintenant à allumer le feu de l'amour au cœur du monde. Seul compter l'enfouissement, désormais, il se laisse conduire vers la rencontre avec les pauvres, les plus pauvres. Il part donc auprès des Touaregs, eux qui sont peut-être les plus délaissés, les plus abandonnés. Il part pour leur porter l'amour, pour leur porter le Christ. Lui qui avait quitté les hommes et jusqu'à sa famille chérie pour ne se donner qu'à Dieu, le voilà qui se donne maintenant sans réticence à la population touareg. Il se donne jusqu'à l'oubli de lui-même, déployant tellement de bonté que son être tout entier crie l'Évangile. Son désir de ressembler au Christ l'a conduit à vivre la fraternité avec tous, une fraternité universelle qui exprime la perfection de l'amour. Jésus, le premier, en devenant l'un de nous, s'est fait frère de tous. Contemplant sa mort et sa résurrection, saint Paul peut l'appeler l'aîné d'une multitude de frères. Dieu s'est fait frère. Il s'est fait l'un de nous pour que nous devenions famille de Dieu. La vie de Charles de Foucault a fait éclore une manière renouvelée d'annoncer l'Évangile. La mission par la contagion de l'amour dans une relation fraternelle.
Notre frère Pierre-Marie, le fondateur des Fraternités de Jérusalem, alors qu'il était lui aussi parti au désert à la suite de Charles, a été envoyé à nouveau dans Paris, en plein cœur de la ville, pour unir dans une vie monastique originale le désert et la fraternité, le tout à Dieu et le tout donné aux hommes, l'union à Dieu et la fraternité universelle. Seigneur Jésus, que ta parole façonne en nous un cœur selon ton cœur, qu'elle nous unisse suffisamment à toi jusqu'à aimer chacun comme un frère, jusqu'à aimer comme tu aimes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête du bienheureux Charles, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Béatrice, Suzanne, Barbara, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le bienheureux Charles de Foucauld et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Table des pauvres de cœur, il reçoit le trésor de la vie. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'un âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces à cette table sainte, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'imiter les exemples du bienheureux Charles en cherchant à te servir d'un cœur toujours fidèle, aimant tous les hommes avec une inlassable charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous vous invitons ce soir à 20h30 à célébrer les vigiles de l'entrée dans l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut.